ceux qui ont prêché l'évangile avant vous méritent d'être honorés. Na biasa bale bote barubiri injili mbele yenu banastahili kuheshimiwa. Des gens comme les papas Kankou ici, ils ont prêché l'évangile quand nous on prenait encore la bière. Bantu sama pasta kangu barubiri injili wakati shi tulikuwa nakunywa mpombe. Quand on jouait encore au foot. Wakati tulikuwa nacheza football. Alors si vous le croisez quelque part, vous devez l'honorer. Kama unamkuta fashi fulani unapasha kumheshimia. Alors nous honorons le papa. Tunaheshimia papa. Et nous vous bénissons ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bariki asubuhi mjina la Bwana Yesu Kristo. Okay, comme le temps va un peu vite. C'est vrai, j'ai déjà prêché pour le pasteur Mbunda à plusieurs endroits. Nous avons prêché à Kinshasa à sa place. La fois nous sommes allés avec le frère Joël. Nous avons prêché dans 2 églises. À sa place. Alors, quand quelqu'un vous fait confiance, il ne faut pas le décevoir. Parce que la confiance ne pas. Se mérite. J'ai appris beaucoup de choses à côté de notre pasteur. J'ai appris beaucoup de choses comme je vous dis là. J'ai senti l'amour dans cet homme. L'amour n'est pas une prédication. L'amour c'est une vie. C'est une vie qui s'exprime. J'ai appris que chaque fois le pasteur met son bras autour de vos épaules, vous vous sentez bien. C'est beaucoup de choses que j'ai appris de lui. Alors ce matin, nous allons lire les Saintes Écritures en Jean chapitre 1. On n'a pas le temps, vous pouvez lire tout le chapitre. Mais nous allons gagner du temps, commençant par le chapitre, le verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit de Dieu, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, voyant qu'ils le suivaient. Il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée.
Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, mes frères et sœurs ne sont pas venus ici pour moi. Ils sont venus pour toi. Ils ont abandonné ce qu'ils étaient en train de faire ici ce matin pour commémorer ta résurrection, qui est une grande victoire. Et ta victoire, c'est notre victoire. Frère Branham me dit que tout homme qui a été à l'école, il peut prendre la Bible, il peut tourner les pages, il peut lire. Mais quand on t'a donné l'interprétation, le contexte, cela ne peut venir que de toi. Alors je demande que ce matin, tu me mettes de côté pour que toi seul tu parles à ton peuple, parce que tu connais leurs besoins, tant spirituels, physiques que matériels. Je les recommande entre tes sentiments ainsi que moi-même, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, je pensais, je me demandais qu'est-ce que je vais prêcher à ces gens qui ont déjà mangé beaucoup de choses. Ils ont eu des grands prédicateurs. Et nous, qu'est-ce qu'on peut dire à ce peuple? Alors, vous n'allez pas me comparer à quelqu'un d'autre. Parce que Frère Branham me dit, Dieu est un Dieu de variété. Nous n'allons pas tous prêcher de la même manière. Mais chacun est spécial de sa manière. Croyez-vous cela? Alors ce matin, je pensais parler de quelque chose dont Frère Branham a parlé. Convaincu. Oui. Concerné. Et c'est ça notre concerné. Alors pendant que je vais prêcher, le prophète dit, quelqu'un l'a suivi. Il lui a dit, Monsieur Branham, vous deviez rester. Quand vous prenez un sujet, vous ne restez pas dans la ligne. Vous sortez de la ligne, vous allez ici. Ce n'est pas correct. Vous devriez rester sur l'autoroute. J'ai dit, tous ceux à qui je prêche n'habitent pas sur l'autoroute. Donc même tel que vous êtes là, vous n'habitez pas tous sur une même avenue. Pour que quand on passe, on doit faire une ligne droite. Me dit, parfois je dois descendre pour entrer dans une avenue, parfois descendre même un peu plus bas, pour prendre quelqu'un là-bas, pour que se sente concerné. On peut quitter le sujet, on va là où il y a celui-ci, parce qu'il doit se sentir concerné. Je vais d'abord vous donner quelques petits exemples. Si un homme a commis la fornication avec une fille ou une femme qui a le sida, peut-être sans le savoir, le jour où il apprendra que cette femme est décédée, s'il arrive là à la mort, il demande aux gens, elle est morte comment? Dès qu'on lui dit, elle est morte du sida, automatiquement, il se sent concerné. Vous allez voir son attitude changer. Parce qu'il se sent concerné. Mais s'il n'a pas été là, il n'est pas concerné. Et c'est de la même chose avec le message du temps de la fin. On ne peut pas prêcher le message. Vous êtes là, comme si vous n'étiez pas concerné. Ce message a un peuple concerné. Ce message, Dieu ne pouvait pas l'envoyer s'il n'y avait pas de gens pour le croire. Comme il a envoyé ce message, il y a des gens qui sont concernés. Ce n'est ici dans l'église, ce n'est pas tout le monde. Il y a toujours des gens qui sont concernés. Maintenant, pour être concerné, vous devez être convaincu. C'est pourquoi quand vous venez au message, asseyez-vous d'abord longtemps.
pour être convaincu qu'en dehors de ce message, rien ne viendra à la vie. Si vous comparez encore ce message à autre chose, vous n'êtes pas encore convaincu. C'est pourquoi David était convaincu. Son père l'envoie suivre ses frères à la guerre. Il les trouve là. Il trouve un géant en train de les terroriser. Il va à gauche, il revient. Il va ici, il revient. Je ne veux pas que nous puissions verser le sang. Choisissez seulement un de votre côté, qu'il vienne à la rencontre. Comme ça, on va éviter un bain. Lorsque le diable trouve qu'il a l'avantage sur vous, il va commencer à vous faire des propositions. Mais avant d'accepter la proposition de Satan, vous devez être convaincu que Dieu reste Dieu. Même ce matin, Dieu reste Dieu. Et le roi tabernacle, Dieu reste Dieu. Ça, vous devez être convaincu. Et frère Branham dit, si Dieu a déjà été Dieu, il est encore Dieu. Il sera toujours Dieu. Même quand les choses vont mal, soyez convaincus que Dieu reste Dieu. Même quand les choses vont très bien, Dieu reste Dieu. Et s'il a déjà été Dieu pour quelqu'un, frère, Dieu n'a jamais été un Dieu comme ça en l'air. Dieu c'est toujours un Dieu de quelqu'un. N'adorez pas un Dieu comme ça, en l'air comme ça. C'est ainsi que quand lui-même rencontre Moïse au buisson ardent, lui-même, il s'adore. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Lui-même, il dit à Moïse, moi qui te parle ici, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu ne l'adore pas comme ça. C'est toujours un Dieu de quelqu'un. Il est le Dieu de Moïse. Il est le Dieu d'Élie. Il est le Dieu de Daniel. Il est le Dieu de Shadrach. Le Dieu de William Branham. Il est le Dieu de Papa Kankou. Il est le Dieu du pasteur Anaclé. Ne l'adorez pas. Il doit être un Dieu de quelqu'un. Et s'il a déjà été Dieu pour quelqu'un, il est aussi votre Dieu. Soyez convaincus. Si vous êtes convaincus, vous êtes concernés. Vous ne pouvez pas être concerné avant d'être convaincu. Ce n'était pas concerné. Parce qu'il ne savait pas que Dieu reste Dieu. Il craignait ce Philistin-là. Mais ce jour-là, c'est tombé dans les mauvaises oreilles. C'est tombé dans les oreilles de quelqu'un qui connaît Dieu. C'est tombé dans les oreilles de David. Ce matin, c'est tombé dans les oreilles de David. Ça ne va pas continuer comme ça. Tout le peuple d'Israël est en train de trembler. Même le roi Saül lui-même, qui paraissait faire la taille, qui avait un peu la taille supérieure aux autres, lui-même en train de trembler. Mais regardez David. Dieu est un Dieu de paradoxe. Regardez David. Il arrive là. Il se sent concerné. Il dit, comment est-ce que vous pouvez laisser cet incirconcis défier l'armée du Dieu vivant? Notre
Dieu, c'est un Dieu, c'est l'Éternel des armées. Même ce bâtiment ici, c'est l'armée de Dieu. Même le soleil, c'est l'armée de Dieu. Toute la création fait partie de l'armée de Dieu. C'est pourquoi nous avons un fort. Frère Branham dit, Dieu ne veut pas être sous-estimé. Dire il peut faire ça, ça il ne peut pas. Non, il faut Branham dire, Dieu est tout puissant parce qu'il est capable de tout faire. Tout. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est échouer. Dieu ne peut pas échouer. Si vous êtes malade ce matin, Dieu ne peut pas échouer de vous guérir. Même si la médecine a échoué, Dieu ne peut pas échouer de vous guérir. Il ne peut pas échouer. Frère Branham dit, s'il échoue, il cesse d'être Dieu. Or, il est tout le temps. À quoi nous servira un Dieu qui perd sa force alors que nous allons vivre avec lui éternellement? Nous adorons Elohim le fort, le tout-puissant, capable de vous bénir, capable de prendre quelqu'un qui ne vaut rien et lui donner de la valeur. Notre prophète William Branham, il est né du... Il n'y a pas un message pour les blancs, un message pour les noirs. Ça nous rend tous les mêmes. C'est comme Dieu est dans la nature. Les coqs d'ici à Likasi, d'ici à Lubumbashi, et les coqs des États-Unis, tous chantent de la même manière. Vous ne trouverez pas un coq ici qui dit l'autre là-bas il chante autrement. Non. Ce message nous rend les mêmes. C'est pourquoi chez nous les Africains, un homme noir pour appeler sa femme chérie, il trouve que la langue est coupée. Même la femme, elle va dire, ça c'est pour les blancs, ça c'est pour les blancs. Si notre prophète a appelé sa femme chérie, appelez votre femme chérie, appelez chérie. Comme c'est la perversion, c'est plus facile d'appeler une prostituée chérie. C'est plus facile. Plus facile que votre propre femme. D'abord sur votre téléphone, vous l'avez écrit comment? Maman, allez lui demander. Dans son téléphone là, il vous a enregistré comment? Il a écrit seulement Kaping. Chérie. Donnez le goût aux jeunes gens de se marier. Nous sommes en train de les décourager. Lorsque nous venons à l'église, le frère il est là-bas. La sœur est ici. Vous les découragez, ils vont se demander. C'est ça le mariage. Même s'ils vous découragent, si ils ont échoué, c'est parce qu'ils se sont mariés en dessous des arbres. Vous mariez dans le message. Vous allez réussir là où ils ont échoué. C'est pourquoi que personne ne vous décourage. Il vous dit, dans le bas. Oh non, il y a des épines. Il n'y a pas des épines. Frère Branham dit, le mariage c'est une bénédiction. Ne croyez pas les vieux qui vous ont précédés. Si ils ont échoué, parce qu'ils n'ont pas eu le message. C'est pourquoi pour appeler sa femme chérie, même pour l'embrasser, les Africains,
pour embrasser sa femme. C'est un problème. La femme elle-même, il y a les enfants. Il y a les enfants. Mais quand vous vous êtes mariés, les enfants savent que papa, c'est le mari de maman. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Les personnes que vous pouvez embrasser. C'est toujours, batoto. Il y a les enfants. Les enfants. Le frère, pour voir quelqu'un qui embrasse seulement quand il est devant l'écran, là, il voit une femme. Il n'y a pas un message pour les blancs et un message pour les noirs. C'est pourquoi ceux qui le font ici n'ont pas de problème. Ceux qui le font publiquement ici. Vous voyez un jeune homme. Il prend tout son temps. Il termine, il se repose un peu. Et puis il avance sa bouche là. Celui-là n'aura pas honte de le faire, même après qu'il... Faites-le, c'est aujourd'hui après culte, vous serez délivré. Dès que vous sortez après culte ici, allez vers votre femme. Vous serez délivré, vous n'en aurez plus honte. Alors David a trouvé cette situation-là. Il dit, mais ce n'est pas normal. Ses frères sont venus lui dire, laisse ça. Toi, tu es comment? Qui t'a demandé de venir ici? Il dit, non. Cette situation ne peut pas continuer comme ça. Cet homme est incirconcis. Il va défier l'armée du Dieu vivant. Pourquoi David avait-il ce courage? Il était convaincu que Dieu reste Dieu. Et il en avait déjà fait l'expérience. Beaucoup de gens sont dans les églises sans expérience. Membres d'église. Des années, membres d'église. Vous deviendrez pire qu'avant. Mais dans l'église. Vous arriverez à faire des choses que vous ne faisiez pas quand vous étiez même païen. Parce que vous êtes resté membre d'église. Mais David a trouvé ce spectacle. Les bruits ont commencé là. Oh non. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit homme là qui fait beaucoup de bruit. Il veut se battre avec ce géant. Les gens le regardent et qui disent, c'est ce petit là. Ça c'est quelle audace ça. Ça arrive aux oreilles du roi Saül. Saül dit, petit, viens. Toi, tu n'as jamais fait l'armée. Tu vas faire face à ces géants ici. Alors, prends d'abord mon casque ici. Il met. On lui met les bottes. On lui met la cuirasse. Il fait un pas. Il dit, je ne suis pas habitué à ça. Mais tu vas te battre comment? Je suis convaincu. David n'est pas venu là en train d'hésiter. Non. Il était convaincu. Il y a des gens ce matin, ils ne sont même pas convaincus qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens ce matin dans cette église, ils ne sont pas convaincus qu'ils sont sauvés. Il ne sait pas, il est sauvé. Il est chrétien. C'est pourquoi on peut dire des choses, réunion de prière, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Même les gens du monde vous dépassent.
Frère Branham me dit que si les chrétiens avaient la même joie que les gens du monde ont pour leurs histoires là, il n'y aurait pas de malades parmi nous. Imaginez-vous les gens avec un petit morceau de cuir comme ça, avec un peu d'air là-dedans. Ils ont plus de joie que vous ici. Un morceau de cuir comme ça. Ils ont beaucoup de joie. Un match peut se jouer à Paris. Quelqu'un ici à Lubumbashi, il n'a jamais été à Paris, il ne sera jamais à Paris. Il est en train de crier. Oh! Même ceux qui sont là, même s'ils gagnent, lui n'aura rien. Il se réjouit seulement. Mais vous, si vous vous réjouissez, vous gagnez. Et maintenant, et éternellement, vous gagnez. Mais on prêche la parole, vous n'êtes pas concerné. Il y a des gens qui ont encore des difficultés à quitter l'ombre d'un arbre pour venir. Il est assis là, il dit, ah frère, ici c'est très bien. Frère Branham dit, le meilleur endroit, le plus proche du ciel, où vous pouvez vous trouver, c'est ici. Ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas en dessous d'un arbre. Les gens ne sont pas encore convaincus. C'est pourquoi ils ne sont pas concernés. Vous savez, quand on présente les fiancés là, on n'appelle pas la femme, on appelle seulement les jeunes hommes. Il vient là, il se tient ici. Celle qui est concernée, elle viendra d'elle-même. Elle regarde seulement l'homme et dit, ah ça. Elle est concernée. Là où nous sommes avec le message, je vais y arriver. Les gens ne sont pas concernés. Ils ne sont pas convaincus. Alors, David a dit non, non, enlevez ça. Ça ne va pas m'aider. Moi, je connais en qui j'ai cru. Je connais celui qui m'a appelé. Soyez sûr que vous n'êtes pas venu suivre un homme. Ce message ici, ce n'est pas comme d'autres églises où quelqu'un fait un songe, il achète les tam-tam, il achète les instruments, et puis l'église commence. Non. Ici, ce sont les promesses infaillibles de Dieu qui nous ont rassemblés. Les promesses infaillibles de Dieu. Ce sont ces promesses qui nous... Ce n'est pas un songe. Alors David... il dit au roi, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi Frère Branham dit, il n'y a pas de baptême ecclésiastique. Il n'y a pas des habits ecclésiastiques. Pour que Elroy crée l'uniforme. Il dit, les gens d'Elroy, ils mettent rouge bleu. Comme ça, tout le monde. Rouge bleu. Ce n'est pas ça. Le prophète dit, le vêtement ecclésiastique, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le vêtement ecclésiastique. Il dit ça ne peut pas aller. Laissez-moi y aller tel que je connais mon Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dit, j'ai l'expérience. Frère, vous devez avoir l'expérience. Maman, vous devez avoir l'expérience. Pour que les jours où les choses ne marcheront pas, vous vous appuyez sur votre expérience. L'expérience produit la foi. David dit, d'abord, je suis déjà roi d'Israël.
David, avec l'onction de roi, il est d'abord retourné en brousse, en train de paître les troupeaux, carrément. Alors que Saül était là, le roi. Vous savez que même les jours où on devait oindre le roi David, même son propre père l'a oublié. Il fallait que le prophète lui demande, est-ce que tu n'as pas d'autre? Même si on vous avait oublié, le prophète dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Si la bénédiction est pour vous, il n'y a personne qui va la prendre. Personne. Même le père de David l'a ignoré. Il dit, bon, il y en a un, mais amenez-le quand même. Ses frères ont dit au prophète, celui-là ne mérite pas. D'abord, sa taille, c'est comme ça, médiocre. Amenez-le quand même. Dès que David est entré, le prophète dit, c'est celui-ci. Les autres ont dit, les gens vont dire un jour, lorsque votre bénédiction viendra, ils vont dire, même celui-ci, c'est votre bénédiction, vous l'aurez. Alors, David savait que je suis déjà un roi. Tant que je ne suis pas encore sur le trône, je ne peux pas mourir. Première assurance. Je suis déjà un roi. Mais je ne suis pas encore sur le trône. Je ne mourrai pas. Première assurance. Deuxième assurance. Il dit, là en brousse, où j'étais en train de paître les brebis de mon père, l'ours est entré. Il a pris une brebis. J'ai poursuivi l'ours. Je l'ai arraché de la gueule de l'ours. Il a commencé à se rappeler des expériences. Commencez à vous rappeler aussi vos expériences ce matin. Dieu n'a-t-il jamais exaucé une seule de vos prières? Le même Dieu, soyez convaincus, que le même Dieu qui vous avait exaucé cette fois-là, il va vous exaucer ce matin. Soyez convaincus. Le même Dieu là. Vous n'avez jamais eu un problème que Dieu a résolu. Le même Dieu là, il va résoudre l'autre problème. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai toujours avec vous. Frère Branham dit, la présence infaillible du Dieu vivant. Même ce matin, Dieu est vivant ici, dans cette salle. Il est vivant. Ce matin, il est vivant. David s'est rappelé. J'ai pourchassé aussi un jour le lion. J'ai arraché encore une brebis. Entre l'ours et le petit David, qui avait la force? Lorsque vous réfléchissez seulement, vous réfléchissez comme un homme. Entre David et l'ours, entre David et le lion, c'était Dieu en train de former David. Il envoie d'abord l'ours. Il envoie le lion. Maintenant, il est devant un géant. Mais David dit, le même Dieu. C'est ce qui a donné le courage à David. Le même Dieu qui m'a aidé là-bas, il va m'aider à battre cet incirconcis. Appuyez-vous sur votre expérience. L'enfant est malade. Le pasteur n'est pas là. Le diacre n'est pas là. Mais vous êtes un croyant. La prière pour le malade
C'est pour tous les croyants. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Soyez concernés là-dedans. Dites à Dieu, moi je suis un croyant. Les gens ne savent pas qu'ils sont des croyants. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils sont faciles à s'identifier à leur famille. Lorsqu'elle veut tomber, une sœur veut tomber. Elle dit, moi la fille de Clément. Elle ne se connaît pas. Vous êtes une princesse. Vous êtes la fille du roi. Pas un roi qui est roi aujourd'hui qui ne le sera pas demain. Non. Le roi des rois. Le roi tout le temps. Le roi éternellement. Vous êtes son fils. Vous êtes sa fille. Vous devez être convaincu que moi, je suis une fille de Dieu. Frère, le créateur des cieux et de... Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé ça? Le créateur des cieux et de la terre, c'est mon papa. Si vous le croyez, dites-le à votre voisin. Le créateur des cieux et de la terre, c'est mon papa. C'est suffisant pour vaincre Satan. C'est votre père. Il veille sur vous. Même quand vous dormez, il veille sur vous. Les gens, ils oublient. Lorsqu'il fait un accident, il s'en sort. Il vous dit, j'étais souple. J'ai vu seulement le véhicule comme ça. Il ne comprend pas. N'est-ce pas? Vous avez vu seulement quelqu'un, un frère, venir. Vous ne l'avez pas appelé. Il vient seulement chez vous. Il frappe à la porte. Vous vous asseyez. Avant son départ, il dit, frère, achetez les unités. Vous regardez. $10. Vous n'avez pas vu que c'est Dieu. Vous n'avez pas vu que c'est Dieu. Peuple de Dieu, soyez convaincus. C'est pourquoi le prophète dit la peur c'est une malédiction. C'est comme ça que David lance sa pierre là. Toi l'incirconcis, tu viens vers moi au nom de tes dieux là. Mais moi David, je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce matin, nous venons vers ton démon là qui te dérange, la difficulté qui te dérange là. Nous ne venons pas au nom d'un Dieu des nations. Nous venons au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Au nom de Jésus-Christ, soyez convaincus que vous avez reçu quelque chose ce matin. Ne doutez pas. Amen. Alors, on n'a pas le temps d'aller plus loin, le temps va me faire défaut. Même Abraham était convaincu. Même Abraham. Frère Branham me dit, lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous devenez la semence d'Abraham. Là, vous ne prêtez plus oreille à ce que les gens disent. Abraham, Dieu lui fait la promesse, tu auras un fils.
Et Dieu est parti. Na Mungu anaenda. Et il a commencé à en parler. Lorsque Dieu fait quelque chose pour vous, il faut en parler. Si vous êtes convaincu, vous allez en parler. Le matin, Abraham dit à ses voisins, j'aurai un enfant. Ils ont rigolé jusqu'à la dernière dent. Tu as dit quoi? J'aurai un enfant. Attends, même si on dit. Et ils ont commencé le matin. Abraham, tu as combien d'enfants? Ça ne l'a pas dérangé. Père des nations, tu as combien d'enfants? On commençait à le papa. Tu as combien d'enfants? Ça ne l'a pas dérangé. Il était sûr que celui qui fait la promesse, notre Dieu, il ne peut pas donner une promesse et être incapable de l'accomplir. Ça non. Ça non. Peu importe le temps que cela va prendre. C'est ainsi que Abraham disait. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Plus ça traîne, plus le miracle sera grand. Le Dieu d'Abraham, il fermera la bouche aux critiqueurs. Les gens qui vous critiquent là, le Dieu de William Branham, il fermera la bouche aux critiqueurs. Vous ne prêtez pas, frère Branham dit, les grands hommes ne prêtent pas oreille aux critiques. Si Jésus avait prêté oreille aux critiques, oh, enfant illégitime. Oh, c'est Belzéboul. Ça ne lui disait rien. Si vous êtes convaincu, ne prêtez pas oreille aux critiques. Il y a des gens qui ont cessé de venir à l'église. Oh, m'a critiqué. Vous êtes qui pour qu'on ne vous critique pas? Oh, à l'église on ne m'aime pas. Vous cessez même de venir. Vous n'êtes pas convaincu. Même si toute l'église ici ne vous aime pas. Mais vous êtes convaincu que Dieu vous aime. Ça suffit. Amen. En plus, si frère Branham vous aime, c'est plus. Puisque la voix lui a dit, tout ce que toi Branham tu as aimé, et que aussi toi aimé, je te le donne ici. Soyez convaincus. Même pour aller au ciel, il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Soyez convaincus que si à El Roi il y a un qui parle, c'est vous. C'est vrai, nous devons nous apprécier mutuellement. Parce que Frère Branham dit nous devons nous apprécier étant vivants. C'est seulement quand le frère est mort là, toute l'église, c'était un bon frère. Est-ce qu'il a entendu ça? Est-ce qu'il avait entendu ça quand il était vivant? Votre femme mère, vous venez ici. Oh, la mère de mes enfants. Elle n'a jamais entendu ça. Ma chérie, l'épouse de ma jeunesse. Elle n'a jamais entendu. Est-ce que maman, vous avez déjà entendu ça?
Allez lui dire, tu es l'épouse de ma jeunesse. Elle va se sentir. Frère Branham dit, l'amour s'exprime. Même la joie, ça s'exprime. Il n'est pas quelque chose de dire, j'ai la joie seulement. Non, ça s'exprime, on voit ça. Pas tous les jours, oh je t'aime, je t'aime. Est-ce que vous voyez l'amour? Est-ce que vous voyez ça? Vous rentrez le soir, je t'aime. Ça c'est la politique. Frère Branham dit, même un animal, quand vous l'aimez, il le saura. Il ne vous fera pas de mal. Vous rentrez toujours le soir, même. Le chef. Il rentre chez lui toujours même vie. Même pas un bonbon. Et s'il a un bonbon, c'est pour sa fille. Il faut exprimer ce qu'il y a en vous. Suivez, je vais vite. Et aujourd'hui, les gens ne sont plus concernés. Même la construction ici, il y a des gens qui ne sont pas concernés. Qu'ils construisent, tout abonné. Bon, nous allons voir ce qu'ils ils vont construire, non? Ils vont construire. À tout prix, lui n'est pas concerné. Depuis qu'on a commencé ça, il n'a jamais donné même un seul franc, rien. Il dit, qu'il construise. Mais ça va rester, non? Est-ce qu'il construit pour toi? Nous construisons pour la gloire de notre Dieu. Il ne faut pas qu'on quitte la terre comme ça, comme des politiciens. Parce que les politiciens, il y en a qui peuvent disparaître comme ça. On commence à les chercher. Mais nous allons laisser les traces. Que les gens viennent après notre départ. Il dit, les gens qui venaient ici, quelques-uns ont disparu. Soyez concernés. Les choses de Dieu, ça ne vous concerne pas. Le message, ça ne vous concerne pas. Vous pensez que s'il y a... Même ici, il peut y avoir des supporters de Mazembe. Vous pensez que si ils ont match au stade là, on va les chercher à la maison. Ils ont des diacres. Est-ce qu'ils ont des diacres? Est-ce que les gens de Mazembe, ils ont des diacres? Pour aller les chercher. Frère, on ne t'a pas vu. Vous faites souffrir nos diacres pour rien. Vous n'êtes pas concernés. Ils suivent seulement qu'il y a un match. Même chez lui là. Lui-même. Alors que même s'il gagne la coupe là, lui il n'a même pas un franc. On ne le connaît même pas. Mais vous, Dieu vous connaît. Il connaît vos problèmes. Il peut les résoudre. Ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas convaincu que par ces meurtrissures vous êtes guéri. Si vous êtes convaincu que par ces meurtrissures vous êtes guéri, soyez guéris ce matin au nom de Jésus-Christ. Laissez ce matin. Touchez seulement cet endroit. Dites par ces meurtrissures je suis guéri. Convaincu. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Sans exception. Sans exception. L'ange a rencontré frère Branham. Lui a dit,
Parce que même frère Branham au début, il n'était pas convaincu. Il va ici, les gens lui disent non, c'est du diable. Le pasteur Davis lui dit c'est du diable. Il demande à ses collègues, le prédicateur, il dit c'est du diable. Il dit bon ici, je dois aller en brousse moi-même. Il est allé en brousse. Il s'est mis à prier. Seigneur, moi je t'aime. Si ces choses viennent du diable, moi je ne veux pas. Moi je vais te servir. Il dit pour la première fois. J'avais déjà entendu la voix. Mais cette fois-ci, j'ai vu un homme. D'abord comme une lumière. Cette lumière est devenue un homme qui se tenait devant frère Branham. Je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. Pour te dire que ta naissance particulière, tu es né dans ce monde, dans un but, avec un don de guérison pour l'humanité tout entière. Même les gens de l'Europe, les dons de guérison étaient avec frère Branham. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Frère Branham me dit, Dieu, dans l'Ancien Testament, il avait placé les dons de guérison sur le serpent d'airain parce qu'il n'avait pas totalement confiance en Moïse. C'est pourquoi les dons de guérison étaient là-bas, Moïse ici. Mais avec notre Moïse, les dons de guérison étaient dedans. Au point que le jour où il a fait même l'accident, on l'amène à l'hôpital sans prier. Il trouve 11 malades là. On amène seulement le corps. Tous les malades, tous les 11. C'est pourquoi là où on prêche frère Branham, il y a la guérison. Femme ici qui vous demande de pagne. Bon, donne d'abord 2 pagnes. Est-ce que si on vous a demandé le pagne? Un jour, il y avait un papa qui avait un enfant très malade. Très malade. À l'hôpital. Et il a appelé frère Branham. Lui, il était convaincu que si frère Branham arrive ici, les choses vont changer. Frère Branham arrive à l'hôpital. Le service médical lui dit non, 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 non. Tu ne peux pas entrer. Parce que tu as des enfants. La maladie là est contagieuse. Frère Branham dit, si c'est toi, tu es un catholique, n'est-ce pas? L'infirmier dit oui. Mais si c'était le prêtre qui était venu pour accorder à cet enfant le dernier sacrement, tu allais le laisser passer. Elle dit oui, oui. Parce que lui n'a pas d'enfant. Toi, tu as des enfants. Frère Branham dit, je vais endosser. Laissez-moi entrer. Alors on a habillé frère Branham d'une certaine manière. Il est entré. Il a trouvé papa et maman à côté du lit. L'enfant avec un appareil pour contrôler le battement du cœur. Le papa regarde frère Branham. Frère Branham, vous êtes là. Je suis content. Prions. Ils se sont agenouillés là-bas. Ils ont prié, ils ont prié. Quand ils ont terminé, frère Branham dit, votre fils ici, il est guéri. Le père se tient debout. Il embrasse sa femme. Oh, gloire au Seigneur. Votre enfant est guéri. L'infirmière vient gronder le papa. Papa, tu ne comprends pas ce que le médecin a dit. Le médecin a dit, votre fils n'a que quelques heures pour vivre.
Parce que selon ce que nous avons étudié à l'école, à l'université, si l'appareil ici commence à fonctionner comme ça, ça ne peut plus remonter. Dans toute l'histoire de la médecine, ça ne peut plus remonter. Le papa, il s'approche de l'infirmière. Il dit, ma fille, toi tu ne comprends pas les choses. Ce que le médecin a dit, moi j'ai compris. Mais ce que moi je regarde, toi aussi tu ne comprends pas. Toi tu regardes à cet appareil ici. Moi, je regarde à la promesse. C'est pourquoi regardez à la promesse. Regardez à la promesse. Ça dépend de ce que vous regardez. Regardez à la promesse. Si vous regardez à la promesse, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Bon. Je peux aller à 12h juste. Est-ce que vous allez à 12h juste? Ça va. Je peux aller à 12h juste. Merci. Ok, merci. Donc, lorsque vous croyez le message, soyez convaincus. Nous, les gens des nations, nous avons parfois des difficultés. Jean était lui-même convaincu. Il dit, il y a quelqu'un, si vous lisez tous les chapitres, il a commencé à leur dire, il y a quelqu'un parmi vous. Il était convaincu. Vous ne le connaissez pas. Il vient après moi. Il était convaincu. Même les gens ont envoyé d'autres personnes pour aller demander à Jean. Toi, tu es qui? Et tu es Élie? Ou l'un des prophètes? Tu es qui? Il dit, je ne suis pas Élie. Mais il était Élie. Es-tu le prophète? Dis donc, je ne suis pas le prophète. Maintenant, me dit là, il pensait au prophète dont Moïse a parlé. Mais toi, tu es qui? C'est pas des prophètes se lèvent comme ça. Parce qu'il est de votre village. Prophète. Vous ne lui posez pas toi. Par rapport aux Écritures. Tu es qui? On suit seulement, non, il est de chez nous. Même quand on entre dans l'église, beaucoup de gens commettent des erreurs et ils les regrettent. Vous entrez directement dans l'église, vous vous faites des amis, vous-même. Vous serez déçus. Les vrais amis, c'est Dieu qui les donne. Ce n'est pas parce que vous avez étudié ensemble que vous êtes des amis. Ce n'est pas parce que vous habitez le même quartier que vous êtes des amis. Les vrais amis, c'est Dieu qui les donne. Et ils sont rares. Les vrais qui ne vous abandonneront pas, vous n'aurez rien. Ayez seulement de l'argent, vous aurez beaucoup d'amis. Ce ne sont pas de vrais amis. Attendez quand vous n'aurez pas l'argent. Les téléphones qui sonnent à tout moment. Vous allez faire toute une semaine sans appel. Vous vous demandez, mais je suis hors périmètre, comment? Commencez par être l'ami de Jésus. Jésus vous donnera d'autres amis, de vrais. Il vous donnera de vrais amis. Vous savez, si
vous donnez la requête de prière à quelqu'un, soyez convaincu que c'est votre ami. Mais frère, tu vas prier pour moi parce que c'est dernier vous ne savez pas. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même, lui, comme il était convaincu à Gethsemane, il avait donné la requête à Pierre et aux autres. Il a dit, allons prier. Lui, il prie. Il revient. Parce qu'ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas convaincus. Il n'y a personne qui priera mieux que vous-même. Parce que vous savez, vous sentez le poids. C'est pourquoi frère Branham dit, le plus grand secret, c'est quand vous vous mettez à la place de la personne. Alors vous êtes concerné. Vous lui avez donné la requête, il n'a pas prié. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas prié. Et vous vous appuyez sur, oh non, frère Agnombe. Il n'a pas prié jusqu'à aujourd'hui. Amenez la requête à votre pasteur, c'est le sacrificateur de l'église. Frère Branham dit, la prière du pasteur, c'est la fronde de David. Ayez toujours foi dans la prière de votre pasteur. C'est la fronde de David. Alors, je vais vite. Hein? Je vais vite. Suivez, il y a beaucoup d'autres personnes dont on pouvait parler, mais on va les mettre de côté. Même la femme sunamite, elle était convaincue. Convaincue que l'enfant ici, moi je ne l'ai pas demandé. Mais il est mort. On ne doit pas l'enterrer. Son mari dit, mais chérie, non. Beaucoup de choses, c'est parce que nous les acceptons. Frère Branham dit, beaucoup de choses dans la vie, c'est un choix. Même le mode de vie, c'est un choix. Si vous voulez étudier, c'est un choix. Si vous voulez aller au village, c'est un choix. Mais ça ne s'explique pas, frère. Frère Branham dit, il n'y a que les animaux qui n'améliorent pas leurs conditions. Ils ont toujours, les oiseaux, ont les mêmes nids. Depuis Adam, la même forme. Depuis le jardin d'Éden. C'est les animaux qui font des trous. Jusqu'à aujourd'hui. Mais l'homme améliore ses conditions. Mais je me demande un homme qui quitte le Lubumbashi pour aller au village. Pour aller encore se disputer les palmiers. Pour aller être chef coutumier. Si vos parents vous ont laissé au village, vous êtes à Lubumbashi, vous voulez ramener vos enfants au village. La vie doit être croissante. Vous avez toujours les mêmes vieilles casseroles, hein, maman? Depuis Muriwana. Ça n'a plus de forme.
c'est devenu pointu comme ça. Binakuya bila mfano. Même si les braseros là, c'est comme ça. Hata ile ambapo la bikupaka hivi. Non, ça ce n'est pas le christianisme. Il a ina Kristo. L'homme il améliore ses conditions. Muntu anaendeleaka mu hali yake. Vous étiez l'année passée, vous ne devez pas être ça la même année. Kile ulikuwa ile mwaka ilipita utakuwa hii mwaka ingine hapana. Je veux que tu prospères à tous égards. Mimi napenda ustawi mambo yote. Comme prospère l'état de ton âme. Vile hali ya nafsi yako kuna stawi. J'ai dit hier l'autre jour, ça c'est l'homme qui a fait ça. Sasa hii ni mtu tu alifanya hivi. Dirisha ifashi. Dieu, Mungu, le Dieu de frère Branham. Mungu wa ndugu Branham. Il ne peut pas vous transformer vous. Ya hawezi kubadilisha wewe. Il ne peut pas transformer vos conditions de vie. C'est un choix. C'est vous-même. Vous savez comment les hommes se lient? Ils se lient. Ils voient quelqu'un qui est béni. Ils développent la jalousie. C'est fini, c'est fini. Vous vous êtes liés vous-même. Si vous voyez Dieu bénir quelqu'un parmi nous, louez le Seigneur. Et quand vous priez, soyez convaincus que le même Dieu qui l'a béni, il me bénira aussi. Mais si vous développez la jalousie, vous éloignez votre bénédiction. Vous êtes une jeune sœur. On prend en mariage une autre sœur. Vous êtes là dans les bancs fâchés. Vous sortez, vous commencez. D'ailleurs, elle n'est même pas vierge. Même si elle n'est pas vierge, c'est son choix. Nous les vierges, nous, on ne nous voit pas. Non, remerciez le Seigneur. Dites le même Dieu qui lui a donné ce mari. Il me donnera aussi le mien. Là, vous êtes convaincus. Vous êtes concernés. Alors, pour terminer rapidement, je mets beaucoup de choses de côté. Une fois, c'est le prophète qui parle. Il y avait la mère aigle. Elle avait pondu 2 œufs. Mais un monsieur passé quelque part, il a ramassé l'un. Dans sa pensée, il y en a 2. Et l'homme là, il va placer l'œuf de l'aigle parmi les poussins. Et ils ont éclos. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. L'atmosphère, c'est vous-même qui l'a créée. Ce n'est pas Dieu. C'est vous-même qui créez l'atmosphère. Vous créez l'atmosphère comment? Par les choses que vous faites. Par les choses que vous dites. Par les choses auxquelles vous pensez. Bon, imaginez-vous, le jour du culte, vous trouvez une sœur assise ici. Vous entrez seulement pendant la méditation. Une sœur, même si elle a une longue jupe. Ça sera bien. Vous allez commencer à dire, mais elle ne parle pas. Elle peut même prendre la Bible. Elle ne parle pas. Ça va créer une atmosphère ici. Les gens vont commencer. D'autres vont s'appeler dehors. Elle n'a pas parlé. Les choses que vous faites là, ça crée une atmosphère. Même à la maison, ça crée une atmosphère qui peut être bonne ou mauvaise. Les choses que vous dites. Je peux dire une chose ici, tous vous vous dispersez.
Je commence seulement à vous injurier ici. Babichwa, sans samaki. Je commence à vous injurier. Des têtes comme des poissons. D'abord, vous allez à un moment donné dire, le prédicateur, il est malade. Si vous voulez partir, vous partez. Hey, vous allez commencer à regarder. Les choses que vous dites, même à vos enfants, tout le temps, ce sont les macaques. Ils seront des macaques. Tout le temps. Les choses auxquelles vous pensez. Ici, il y a des gens qui ont déjà divorcé. Maman, il a déjà divorcé. Il a déjà divorcé. Si Dieu projetait les pensées ici, il n'y aura pas qu'il te mercredi. D'autres personnes n'iront pas ensemble. Il y a quelqu'un ici, pour lui, sa femme est déjà morte. Qu'elle meurt même. D'autres, c'est ici. D'autres sont déjà mariés à quelqu'un d'autre. Ici même. Il regarde un autre frère, il dit, ce sont des maris, ces gens-là. Nous avons fait un mauvais choix. Les pensées. Il faut les contrôler à tout moment. Ayez de bonnes pensées. Ayez des pensées positives. Avec la même mère poule. Alors, donc commencez à se promener dans la basse-cour. La poule trouve un verre. Cote. Les poussins. Les glands ne comprennent pas. On prêche quoi? Après, on ramasse encore quelque chose. Les clones ne comprennent rien. Il n'est pas concerné. Il n'est pas convaincu de ça. Un jour, la mère règle. Elle s'est rendue compte que non. Mon petit doit être quelque part. Il a parcouru la basse-cour. Lorsque la mère poule a vu l'aigle, elle a prêché à ses petits. Attention. Fuyez. Les petits poussaient leur mère. Toi, viens ici. Tu es têtu. Allez, il n'est pas concerné. Il n'est pas convaincu. Viens. Il n'est pas concerné. Lui, il est concerné par la mère qui vient. Il est concerné par le message qui vient. Vos histoires de messages de Branham, attention. Lui, quand il est dans votre église, il n'entend rien. Ce sont les femmes qui sont dehors là. Quand on prêche comme ça, les femmes sont dehors là, avec les bébés. Pendant qu'on prêche ici. Dès qu'on dit seulement chorale Asafa. Les femmes qui étaient dehors là. Venez. Alors que la partie essentielle, c'est la prédication de la parole. Les petits restent là.
mtoko anabakia kule. La mère pousse un cri. Ule mama ntaye na toa lalamiko moya nguvu. Effrayant les poussins et leur mère. Yenye inongopesha tutoto wa nkuku na mama yabo nkuku. Mais le petit, ça ne l'a pas effrayé. Ule mtoto antai haikumongopesha. Lui, il est convaincu. Yego na kikisho. Ça, c'est le cri de maman. Ni lalamiko ya mama. Il regarde. Anangaria. La mère appelle. Mama naita. Petit, tu es là. Je suis là, maman. Je souffre ici. Avec des prédications bizarres. Je suis fatigué. Alors, je fais comment? Il regarde autour de toi. Tu as quelque chose. Même ce matin, tu as quelque chose. La chose se trouve en vous. Ça ne vient pas du prédicateur. Ça se trouve en vous. Regarde, qu'est-ce que j'ai dit? Regarde, tu as des ailes. Il fait un peu comme ça. C'est la vérité. Je fais comment? Pika ile mabao yako. Pika. Il arrive ici. Les autres, la prédication change. Regardez. Il est perdu. Avec le message de Branham. Il est perdu. Mais vous, comme vous êtes convaincus que le message de Frère Branham, c'est le cri de maman. Je suis parti. J'ai fait encore comment? Encore comment? Et on reste pressé. Le frère là, il est perdu. Mais toi, tu es concerné par le message de la mère. Ça te concerne. C'est pourquoi tu es sorti. C'est pourquoi nous sommes sortis des dénominations. Si tel n'est pas le cas, fermons. Rentrons. Nous ne rentrerons pas. Je ne rebrousserai jamais chemin. Jamais. Le poète a dit, même seul, je continuerai la marche. Même si tout le monde ne veut pas. Comme moi je suis convaincu, je vais continuer la marche. Ne regardez pas aux autres choses. Quand on vient sur la route ici, il y a toujours des épaves. Des épaves. Vya kuanguka vingine vinakuwa tu ni malata. Mais ilikuwa ni motoka. C'était un véhicule, hein? C'était un bon, peut-être il y a ça. Il y a beaucoup de frères comme ça. Devenus des épaves. Mais est-ce que ça nous décourage d'aller sur la route? Non, nous continuons à aller. Nous continuons à aller. Même si on vous dit, oui, il y a quoi frère? Celui-ci était un frère. Il chantait beaucoup. Mais aujourd'hui, en train de boire. Épave. Ne regardez pas l'épave. Il n'était pas concerné. Ce message a des gens qui sont concernés. Soyez convaincus. Frère Branham est parti là. À son retour, il a dit, je vous ai tous vus. Tous. Vous êtes les hommes et les femmes de la vision. Écoutez ce que Frère Branham dit, je termine là. Je n'ai pas lu les citations, le temps. Concerné, convaincu. 10 juin 1962. Je vais terminer par là. Le prophète dit. Aïe, 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 aïe.
Paragraphe 161. Kifungu hiki 161 anasema, je suis convaincu niko na hakikisho qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ya kama eko ule jana leo hata milele. Sans l'ombre de variation. Bila shaka. S'il a guéri le malade hier, ce matin ici, il guérit encore le malade. Soyez convaincus que tout peut changer. Mais Dieu, il ne change pas. Même pour se repentir, il faut être convaincu que vous avez mal fait. Si vous n'êtes pas convaincu, même si on prêche, vous allez dire pourquoi vous allez. C'est comme ça qu'ils ont toujours parlé, non? Les prédicateurs du message, ils sont éloquents, ils parlent trop. Mais si vous êtes convaincu, vous êtes concerné par la repentance. Le péché ne vieillit pas. Vous l'avez oublié. Dieu n'oublie pas. Le péché là, il est présent. Soyez convaincus. Les choses que vous cachez à votre femme là, Dieu les connaît. Les choses que vous cachez à votre mari, Dieu, nous vivons l'âge le plus mauvais. Où, frère Madame dit, les gens vont à l'église juste pour la forme. Comme ça, le quartier, on dit, Nayanenda. Nayani wa kutaberna. Mais la vie, frère, maman, vous pouvez tromper tout le monde. Vous pouvez contourner la police. Vous pouvez brûler même les feux rouges sur la route. Mais Dieu, vous les rencontrerez. Vous les rencontrerez. Soyez convaincus, non? J'ai mal parlé. David, quand le prophète Nathan lui a dit, il raconte l'histoire là. David c'était un croyant très chaud. Le pur sang que nous avons dans nos assemblées. Le prophète Nathan commence seulement à prêcher. Il dit, il y avait dans une ville. Lui, il était là. Il était debout là. Il y avait dans une ville un homme riche avec beaucoup de brebis. Lui, le frère était là. Et la sœur. Amen. Le frère David et la sœur David. Amen. Seulement. Parle. Et le prophète Nathan continue. Et il a eu des visiteurs. Au lieu de prendre chez lui, il est allé prendre chez quelqu'un qui n'en avait qu'une seule. Parle. Ce sont nos choses. Il était là dans le couloir ici. Ce sont nos choses. Amen, amen. Alléluia. Et puis, où est cet homme-là? Il était toujours dans le couloir ici. Alléluia. Il avait transpiré. Où est cet homme-là? Il dit au prédicateur, où est cet homme-là? Cet homme-là, c'est toi. David était convaincu sur place qu'il avait tort. Si cet homme c'est moi, j'ai tort. Il ne s'est pas fâché contre le prédicateur. Si
Si vous êtes concerné, ne vous fâchez pas contre le prédicateur. Le prédicateur ne vous connaît pas. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Pour vous repentir, ce n'est pas facile. C'est pourquoi Frère Branham dit, les choses de Dieu appartiennent uniquement à ses enfants. La repentance, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les enfants de Dieu. La guérison, pour les enfants de Dieu. Chaque promesse dans la Bible, c'est pour les enfants de Dieu. Soyez concernés. Je suis convaincu qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis convaincu du ministère et du message que je prêche. Je suis convaincu que c'est la vérité. Est-ce que vous êtes convaincu que ce message est la vérité? Si vous croyez que c'est la vérité, soyez affranchis. Puisque la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez convaincus que ce message est la vérité. Ce message, c'est notre absolu. Avec notre arbitre, c'est William Branham. Nous ne jouons pas en désordre. Vous savez l'enfantillage, les jeux des enfants, il n'y a pas d'arbitre. S'ils se sentent malmenés, le plus fort, il prend le ballon. Match nice. C'est fini, le match est terminé. Il confisque même le ballon. Match nice. Pourquoi? Il n'y a pas d'arbitre. On ne vient pas au message comme ça. Au message, nous avons un absolu. Nous avons notre constitution. On ne peut pas modifier le message du temps de la fin. Les enfants, ils peuvent aller marquer même avec les mains. L'égalisation. La guerre commence. Pourquoi? Il n'y a pas d'arbitre. Et vous savez l'enfantillage. Paul dit, quand j'étais enfant, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus beaucoup de choses que nous on avait. Vous pouvez vous asseoir sur la route comme ça. Un véhicule passe. C'est mon véhicule. L'autre dit, non, c'est mon véhicule. La guerre commence. Ça n'appartient ni au premier, ni au dernier. L'enfantillage peut être même parmi les croyants du message. Vous trouvez seulement deux jeunes gens en train de se disputer une jeune sœur. Elle-même ne connaît rien. Ni wangu. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Ça, c'est l'enfantillage. Ou des jeunes sœurs, c'est en train de se disputer. C'est l'enfantillage. Vous pouvez même une maison d'autrui. L'autre dit, apana ni yangu. C'est pour moi. L'enfantillage. Les jeux, c'est l'enfantillage. Une sœur se fâche. J'ai blagué seulement, non? Les misas, c'est pour les enfants. Les blagues, il y a batoto. Les misas, c'est pour les enfants. Ma blague, il y a batoto. J'ai blagué seulement, mais toi, tu as pris ça au sérieux comment?
Et vous savez, les enfants, ils jouent, ils ne se fatiguent pas. Entrez dans leur jeu, vous allez tomber malade le soir. Faites seulement l'expérience. S'il court, vous courez avec. Il s'assoit dans la poussière, vous vous asseyez. Le soir, vous l'adulte là, vous allez tomber malade. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce sont les bébés pentecôtistes. Nous devons grandir. Quelqu'un qui a grandi, il sent lui-même, il est convaincu. Je ne suis plus enfant. J'ai grandi. Est-ce que vous êtes concerné ce matin? La guérison divine vous concerne. Le salut vous concerne. La délivrance vous concerne. Vous êtes convaincu que ce message est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Asante kabisa. Okay.